Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue partout. Donc sur Ravelry, Instagram et YouTube. Vous pouvez également me rejoindre par courriel sous le nom ici. Donc tricotmeringue@hotmail.com. J'ai également un compte Ko-Fi ou Ko-Fi, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, si vous voulez généreusement faire un petit don, le lien est dans la boîte de description. Ok, donc, je vais peut-être commencer par parler de ce que je porte et également vous parler du cal en lien avec ce que je porte. Donc, j'ai publié, je crois que c'est une semaine ou deux, je me souviens plus trop, une vidéo sur le cal. Ça part bien, mon chien faisait du bruit. Donc, qu'est-ce que je disais? En passant, je me prends un petit breuvage pétillant aujourd'hui parce qu'il fait vraiment chaud, puis j'ai décidé de vous mettre mon chandail, donc je meurs un peu. Donc, oui, il est sur mon cal du Leila Sweater. Donc, en fait, c'est un cal qui va s'étirer jusqu'au 20 décembre. Donc, c'est vraiment une longue période pour vous pour tricoter un chandail pour que ça soit tout prêt pour l'hiver. Donc, le Leila, c'est un chandail qui se tricote drop shoulder avec une petite encolure en V. Il y a deux options de profondeur. C'est un motif de côte brisée. Donc, c'est super le fun à tricoter. Ça donne un petit rythme au tricot. C'est un chandail aussi qui offre deux différentes possibilités pour les manches. Donc, une possibilité avec un peu de diminution et une finition ballon ou une manche droite. Également avec deux finitions pour le bas du chandail, donc soit avec une finition I-cord ou un replié. Donc le chandail est disponible sur Ravelry. Donc je vais vous mettre aussi le lien dans la boîte de description. Et je vais également vous mettre le lien pour le cal du canal de diffusion. Donc en fait, j'ai ouvert un canal de diffusion sur Instagram pour pouvoir vraiment vous informer de toutes les choses par rapport au cal. Donc je vais pouvoir vous partager des gens qui vont me taguer en story ou dans leur fil d'actualité pour me montrer leur progrès. Et je vais également partager des petits prix qui vont s'en venir. Je vais également partager mes progrès à moi personnellement. Je vais poser des questions, un sondage à questions si vous en avez. Mais le canal de diffusion, vous ne pouvez pas vous écrire sur le canal à part quand je pose une question. Donc, j'ai également, je vais ouvrir, c'est pas encore fait, un groupe de discussion chat sur le cal pour les personnes qui voudraient être un petit peu plus impliquées. La discussion du cal, qui voudraient un petit peu plus partager, donc avec d'autres tricoteuses. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, vous avez comme trois options au cal. Ça peut être seulement de mettre le hashtag Leila Sweater, que je vais vous mettre ici, sur finalement Instagram pour pouvoir participer à gagner des prix. N'oubliez pas non plus de me taguer dans votre photo. La deuxième façon de participer, c'est avec le canal de diffusion. Ensuite, la troisième serait plus personnelle avec le groupe chat. Donc, vous pouvez participer aux trois, un des trois, deux des trois, c'est vraiment comme vous voulez. Par contre, sachez que les prix seront attirés seulement sur les projets terminés avec le hashtag Leila Sweater. Donc, je crois avoir fait le tour de ce chandail. J'en ai déjà parlé vraiment beaucoup. J'ai aussi une petite vidéo qui parle juste du cal, donc si vous voulez aller le voir. Et si vous êtes inscrit au canal de diffusion, comme je vais pouvoir en partager un petit peu plus au fur et à mesure que le cal avance. C'est aussi mon premier cal. J'ai l'impression que je le fais en gros aussi, mais je voulais vraiment m'impliquer. Et ça demande, c'est ça, beaucoup de temps et de petits questionnements, étant donné que c'est mon premier. Donc, ça va aussi évoluer avec les semaines à venir. OK. Ensuite, je vais vous parler de mes projets terminés. J'ai 3 projets terminés et deux projets en cours, on va dire. Il y en a un qui c'est mon cal, évidemment, mais un qui est un petit peu plus actif. Donc, je vais vous parler de tout ça et peut-être finir avec quelques idées, projets futurs pour vous titiller un petit peu pour la suite. Donc, on y va. OK. Mon premier projet terminé. Et donc, cette beauté de cachemire
Donc, c'est le Maggie cardigan, c'est bien ça, de petite knit. Donc, je l'ai finalement terminé et c'est d'une douceur incroyable. Donc, c'est tricoté avec la Cardif Cachemire, 100% cachemire. C'est la Cardif Cachemire, c'est la version fingering sport, en tout cas, du brin. Mais je pense qu'il l'appelle même Deka, mais c'est vraiment du sport, à mon avis, là. Mais c'est le fil, pas le lace et pas le hareng, vraiment le Cardif. Je pense que ça s'appelle le classique, voilà. Et j'ai même apposé une petite étiquette, petite knit, parce que je le filais vraiment. Avec des beaux boutons de petite knit également. J'étais super thématique pour ce chandail-là. En fait, ces boutons-là, c'était pour le Copenhagen cardigan, quelque chose comme ça, que j'avais commandé il y a vraiment longtemps au début de mon tricot. Je trouvais les boutons très beaux et effectivement, je les aime bien. Il était parfait pour ce cardigan. J'avais le bon nombre et c'était la bonne grosseur de boutons. Donc, c'est un cardigan qu'on commence par le haut et qui est en construction. Je crois qu'il appelle ça English Tailor. Donc, c'est vraiment une construction. En fait, on commence par le dos. Je vais essayer de vous l'expliquer parce que des fois, c'est pas simple dans le patron de savoir où on est. Donc, on commence par le dos ici, en aller-retour. On a des augmentations sur les côtés. Ensuite, on vient tricoter, on vient relever des mailles ici. On vient tricoter en aller-retour pendant un certain nombre. Moi, ça l'arrivait ici. Et on vient reprendre, une fois qu'on a fait les deux épaules, on vient reprendre les mailles ici. On reprend les mailles, je pense que les mailles ici étaient en attente si je ne me trompe pas. On tricote, on vient relever les mailles ici sur le côté. Donc, ce qui vient comme refermer le dessus de l'épaule. Et on vient à ce moment-là faire des augmentations de type un peu plus raglan. Donc, c'est une construction, oups, voilà, on finit avec vraiment un type raglan un peu plus régulier là, pour la fin de la construction. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus particulier comme construction. C'est pas, disons, drop shoulder ou raglan qu'on connaît un petit peu plus. Mais c'est vraiment le fun à faire, en fait. Il y a comme toujours une prochaine étape. Et le fit est également vraiment très bon. Donc, j'aime bien cette construction, honnêtement. Ensuite, on vient évidemment tricoter le corps en aller-retour jusqu'à la fin. On vient relever pour la bande de boutonnage. On vient faire les trous. Et on vient relever à ce moment-là pour le col la bande de boutonnage. Ben oui, il y a un bouton, mais la bande de côte finalement pour le col. Et on termine avec les manches. Décidément, je ne serais pas capable de faire ce podcast en une fois. J'ai reçu une livraison. OK, donc on termine par reprendre les mailles des manches et on tricote évidemment en rond avec des diminutions. Et on termine avec des côtes et une petite finition ici que j'ai fait en rabat à l'aiguille. J'ai fait le rabat tibulaire pour ici, vraiment la petite bande. Je trouvais que ça faisait une plus belle finition. Mais pour le reste, je suis vraiment plus allée vers à l'aiguille standard. Donc, je peux vous l'enfiler pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je suis assez satisfaite du résultat. Évidemment que c'est du cachemire, ça a vraiment gonflé. C'est très, très doux, on s'entend. Et c'est également très drapé. J'adore vraiment le fini du cachemire. Donc, je vous montre ça. Donc, voilà qu'est-ce que ça donne. Je pense que je vais le garder pour le reste du podcast. Donc, j'ai tricoté la taille X-Small qui correspondait là, à ma grandeur au niveau de mon tour de buste. Donc, comme on voit, j'ai pas beaucoup d'aisance. Donc, c'est vraiment là, la construction idéale pour le petit cardigan classique. C'est aussi une construction qui ne demande pas trop d'aisance, étant donné ici la forme de l'épaule. Donc l'aisance pourrait évidemment
se rallonger au niveau du raglan, mais ici, ça demande peu d'aisance. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne taille et pas exagérer sur, disons, je le veux avec plus d'aisance positive. Et donc, cassonner une taille plus grande. Cassonner vraiment la bonne taille pour votre haut de buste, étant donné que c'est la mesure qui va vraiment correspondre au niveau de vos épaules. Et plutôt rallonger ici, faites plus d'augmentation au niveau du raglan pour aller rejoindre une taille plus grande pour gagner de l'aisance au niveau du corps et des bras si c'est votre besoin. Mais fiez-vous vraiment à votre hauteur de haut de buste pour ici. Petit truc. Donc, au niveau ici du corps, donc je l'ai tricoté possiblement à la longueur du patron, je ne pourrais pas vous dire. Au niveau de mes reprises de mailles, ça correspondait quand même, donc j'ai dû le faire approximativement dans les mêmes mesures. Peut-être quelques centimètres de moins. Donc c'est sûr que moi je suis assez petite, ça paraît pas comme ça nécessairement en vidéo, mais je mesure 5 et 2, donc c'est certain que j'ai tendance à raccourcir quand même pas mal mes chandails par rapport au standard. Puis j'aime bien la petite encolure comme ça, tout près du cou. C'est sûr que je vais honnêtement jamais boutonner le dernier bouton là. Donc voilà pour mon premier projet terminé. En fait, je crois que je vais enfiler tous mes projets pour vous les montrer. À place de faire des insertions de vidéos comme je fais d'habitude, comme ça va me faire moins de montage. Ok, mon prochain projet terminé est un nouveau design. Donc, c'est le mock neck veste, donc qui est un peu une suite de mon mock neck sweater. Pas tant au niveau de la construction, mais au niveau du design général avec les côtes de 2. Donc, c'est vraiment un petit débardeur veste qui a un col montant. Donc, en côte de 2, comme ça ici, et qui est construit, donc on commence par le dos, donc on commence, c'est vraiment du haut vers le bas, et on commence en aller-retour pour le début. Donc, on vient vraiment commencer par ici, faire des augmentations au niveau du dos, sur une petite ligne ici d'épaule. Ensuite, on tricote une certaine hauteur et on fait quelques augmentations pour venir ici ajouter évidemment un petit peu plus d'ampleur au niveau du corps. Ensuite, on vient reprendre les mailles ici sur le dessus des épaules. On fait évidemment un côté à la fois. On vient ici tricoter tout en faisant des augmentations pour le col. Donc, une fois que les deux sont faits, on vient cassonner un certain nombre de mailles. On tricote le devant en aller-retour pour un certain nombre de rangs. Et on vient à ce moment-là venir faire des augmentations également pour le dessous de bras. Et en joignant en rond, on vient créer quelques nouvelles mailles en dessous du bras. Et on tricote en rond jusqu'à la fin. On termine avec des côtes de 2. On vient reprendre le col en côte de 2 également et les emmanchures en côte de 2. Donc, c'est vraiment super simple, facile quand même aussi à adapter étant donné que c'est du haut vers le bas. On peut quand même facilement ici modifier la hauteur de la manchure si on veut, ou d'avoir un petit peu plus d'augmentation, rajouter un petit peu plus de mailles si on veut un look un petit peu plus loose ou un peu plus serré. Ça pourrait facilement être modifié. Donc, je vais vous l'enfiler. OK. Donc, comme on peut voir, c'est un beau petit mock neck, pas trop haut. Donc, c'est à peu près la même hauteur que mon mock neck sweater. On a une belle finition où l'épaule, j'aime bien où ça tombe. On a ici des côtes qui viennent quand même à une belle distance du dessous du bras. Et on a ici des petites côtes dans le dos, dans le bas. Pour la longueur de la veste, j'indique 2 longueurs, donc une version courte ou une version longue, que vous pouvez faire la version qui vous plaît.
Pour ce qui est de la petite veste, c'est tricoté avec 2 brins, donc avec un brin de mohair. Donc j'ai utilisé la Thin Silk Mohair dans la couleur 35-35 et un brin de Knitting for Olive Compatible Cashmere dans la couleur Wild Berries. Donc Wild Berries. Donc voilà, c'est vraiment un beau mélange, je trouve, des 2 laines ensemble. Donc il y en a un qui est beaucoup plus vieux rose et l'autre qui a un petit peu plus terracotta orangé. Donc je trouve que le mélange des deux est vraiment très beau. Donc je trouve que c'est parfait pour l'automne, pour mettre un petit quelque chose par-dessus. Donc ça peut être un petit cardigan, une petite veste en jeans, une petite veste en cuir, un petit manteau. Ou on peut carrément venir mettre une petite, pas nécessairement une chemise, mais un petit chandail long, en manches longues du commerce pour venir juste couvrir un petit peu les bras dans les journées un petit peu plus fraîches. Donc ça permet de mettre un petit peu plus de luxe et de chic au bureau, mais sans avoir trop chaud. Donc c'est tricoté à un échantillon de 23 mailles. Donc ça peut être un brin de 2 brins de lace comme j'ai fait, donc qui est un lace cachemire et un lace mohair. Ça pourrait être aussi 2 brins de mohair pour faire super luxueux et un petit peu plus peut-être transparent, mais sans l'être tant que ça. 23 mailles, c'est pas si pire. Ou ça pourrait être un fingering plus mohair, mais un échantillon un petit peu plus dense. Ça pourrait également être un brin de grosseur sport. Par exemple, la Cardiff Cashmere classique serait aussi vraiment jolie dans ce modèle-là. J'ai d'ailleurs l'intention de m'en acheter pour en refaire un. J'aimerais ça en avoir un blanc, juste un beau blanc classique en cachemire. Je pense que ça serait vraiment magnifique. Donc voilà pour la mock neck vest. Les test knits vont commencer dans, je crois, 2 ou 3 semaines. Quelque chose comme ça, je ne me souviens pas des dates précises. Mais le début des tests, si je ne me trompe pas, va être autour de la mi-septembre pour cette petite liste. Donc, à suivre. Je viens de penser que j'ai oublié de vous parler de la couleur de ce beau cardigan. Donc, c'est la couleur Funny, donc F-U-N-N-Y de Cardiff Cashmere. Donc, voilà. Ok. Mon dernier projet terminé est encore une fois un cardigan. Donc, j'ai 2 nouveaux cardigans pour le début de l'automne. Donc, c'est ce beau petit cardigan vert. Et ça, c'est encore une fois un de mes designs. Donc, je vais également l'enfiler parce que je commence à avoir chaud dans le mohair. Ok. Donc, le voici. Le petit cardigan. Donc ça, c'est un cardigan un petit peu plus près du corps. C'est un drop shoulder, mais avec un petit peu moins peut-être d'aisance positive qu'on est habitué sur un drop shoulder, avec des manches un petit peu plus, pas resserrées, mais oui un petit peu, avec des diminutions. Donc ça vient créer une belle manche avec une belle coupe, je sais pas comment le dire, mais vraiment pas trop d'aisance sur la manche. Un petit peu de côte dans le bas. Donc j'ai fait des petites côtes régulières. Et on a ici des petits détails sur le cardigan qui fait toute la petite différence. Donc on appelle ça des welts. J'essaie de bien vous montrer. Donc, j'ai des petits welts ici avant les côtes. Donc, encore une fois, j'ai pas très longue de côte. J'ai le petit détail ici. J'ai également une petite boutonnière en côte. Et j'ai également le petit welt ici avant les côtes de l'encolure. Donc, c'est une petite encolure là
en U, ben en U, un col rond. Je sais plus parler. Un col rond. Et qui est près du cou, mais pas trop. Moi, ça, sincèrement, ça m'énerve quand j'ai les choses qui m'arrivent vraiment dans le gorgoton. En québécois, je sais pas comment ça s'appelle, ça ici. Fait que j'aime ça que ça m'arrive en dessous. Donc, c'est vraiment une construction drop shoulder. En fait, c'est un petit peu le même, on va dire, pas construction, mais le même fit un peu d'épaule que mon Leila, mais modifié sur un échantillon différent, avec une essence positive différente. Et évidemment, ça c'est juste en jersey, donc en aller-retour. Donc, petit cardigan, vraiment tout simple, mais avec un petit détail qui, je trouve, vient comme tout faire la différence. Celui-là, je l'ai tricoté vraiment très crop pour pouvoir aller avec des robes. Donc, mon but, c'était vraiment ça, parce que je me rendais compte que dans ma garde-robe, j'ai quand même beaucoup de cardigans. Par exemple, mon Sweetgrass, mon Maggie que j'ai me tricoter. J'ai aussi un cardigan blanc raglan que j'avais tricoté il y a quelques années. Et bon, un gros jacket aussi là, que j'avais fait, qui était jacket numéro quelque chose de My Favorite Things Knitwear. Mais j'avais pas de cardigan vraiment très crop parce qu'avec une robe, je trouve ça très beau quand ça souligne la taille. Donc là, comme on peut voir, donc ça souligne vraiment ma taille. Et si je l'attache, je peux pas vraiment plus me reculer. Donc si je l'attache comme ça ici, donc je trouve que ça fait vraiment une belle coupe. Vraiment très chic et très féminin, on pourrait dire. Donc j'adore vraiment ça. Puis je pense que les petits cardigans aussi super courts, ça revient quand même pas mal tendance. Mais évidemment, vous pouvez le faire à la longueur que vous voulez. Vous pourriez le faire, c'est ça, 12 pouces plus long. Dans le patron, je propose justement le 2 hauteurs, donc une hauteur plutôt crop et une hauteur plutôt standard, mais les hauteurs de corps et des manches. Vous pouvez toujours ajuster ça selon votre physionomie et votre morphologie. Évidemment que vous pourriez décider de faire ça plus long. Ou plus court, hein, si vous voulez un petit cardigan juste en dessous des seins, why not? Donc voilà pour ce petit cardigan tout simple qui, je sais pas encore les dates de ça, parce que j'ai trop de tests en ce moment. Donc je ne sais pas quand je vais le faire tester parce que j'ai un projet qui n'est pas encore tricoté, mais que je dois faire tester avant pour une date de sortie en janvier. Donc je ne sais pas encore. Là. Soit que je vais le faire tricoter, le faire tester en même temps que mon autre au mois d'octobre et que ça va être une sortie justement début d'hiver, ou sinon ça va aller un petit peu plus loin là, vers la mi-fin d'hiver, on verra. Donc ça c'est le Ninfeas cardigan. Je pense que je n'avais pas dit le nom. Donc Ninfeas cardigan, j'en avais parlé je crois au dernier podcast que je voulais le faire, je pense. Mais je ne pense pas qu'il était commencé. Je m'en souviens pas, parce que c'était avant mes vacances et là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais c'est ça. Donc, je l'ai terminé. Non, je ne l'ai pas terminé. Est-ce que je l'ai terminé en vacances? Je pense que j'avais presque terminé en vacances, mais je l'ai principalement tricoté durant mes semaines de vacances. J'ai presque pas tricoté en fait durant mes vacances. Mais c'est ce que j'ai tricoté principalement. Donc ça, c'est tricoté avec la laine des Brebis du Beau Rivage, qui est une base avec la East Frisian, qui est leur laine, et je pense que c'est un 20% d'alpaca. Donc, ils ont encore cette base sur leur site. Par contre, la couleur, c'est une one of a kind, donc une seule... one of a kind, qu'on pourrait traduire en français. Une seule batch, une seule fournée de couleurs qui était en fait faite par la teinturière Les Arts Textiles du Témiscouata qui n'existe plus. Donc ce n'est pas une couleur que vous allez pouvoir retrouver spécifiquement,
Par contre, Audrey des Brebis a d'autres beaux verres dans ce genre, donc vous pourriez facilement recréer le look. Sinon, n'importe quelle laine fingering rustique qui gonfle bien ou un fil de type, je dirais, Sport Déca ferait bien parce que c'est un fingering que j'ai tricoté vraiment plus à un échantillon de Sport Déca, mais qui, vu qu'il gonfle bien, vient comme vraiment tout prendre l'espace des mailles. Donc ça crée un tissu qui est très aéré, qui est un petit peu plus fluide qu'un tissu trop serré dans de la laine rustique, mais qui garde quand même vraiment chaud. J'ai très chaud en ce moment avec ce petit cardigan. Mais ça fait tout léger sur le corps, donc on a comme plus l'impression de porter un petit chandail du commerce tout léger, mais on a quand même toute la chaleur de la laine. Évidemment, c'est de la laine rustique, donc on a la chaleur assez rapide avec cette laine-là, avec de l'alpaga en plus. Donc, voilà, Nymphéas cardigan. Il va évidemment me manquer les boutons, je les ai pas encore reçus. J'ai essayé des choses que j'avais dans mon stash et il n'y a rien qui faisait. Je voulais vraiment des petits boutons. Donc, on parle de boutons de 9 à 11 mm, étant donné que j'ai une petite bande de boutonnage. Donc, petite bande de boutonnage à peu près de 3/4 de pouce. Donc, peut-être 4 cm environ. Donc, c'est certain que je veux pas des trop gros boutons pour aller avec ça. Je pense que je vais remettre mon chandail en cachemire vu qu'il est un petit peu moins chaud pour le moment. Okay. C'est un petit peu mieux. Ok. Donc, pour la suite, j'ai 2 projets en cours et 2 projets futurs à vous parler. Donc, mon premier projet en cours, en fait, c'est un chandail qui est présentement en test-knit et qui va sortir pour le festival de la Petite Laine, donc début octobre. Et je me retricote un nouveau chandail de ce patron, mais dans une version couleur unie. Donc, c'est mon rétro sweater. Donc, mon chandail que j'avais montré il y a plusieurs mois dans des couleurs, en fait, vert, crème et blanc. Donc, qui faisait très printanier. Et je voulais m'en tricoter une deuxième version et j'ai utilisé de la laine de Drops, donc la Drop Air. Donc, je voulais m'en faire une version quand même assez douce. Donc, ma première version étant en Peer Gynt, donc un petit peu plus rustique comme laine. Donc, celle-là, c'est un petit peu plus doux avec le mélange d'alpaca soufflé. La couleur, c'est la couleur Apricot, donc abricot. Donc, c'est de la Drops Air. Donc, c'est comme, je dirais, un... Je pense qu'ils disent que c'est de la hareng, mais moi, je la trouve quand même assez mince. Je dirais que ça se tricote un peu comme la Peer Gynt, un gros déca. Déca worsted, peut-être, là. Même que je trouve que mon rendu, mon échantillon est peut-être un peu plus petit que ma Peer Gynt. Donc, c'est un chandail qui est tricoté du haut vers le bas. Et qui commence donc... drop shoulder qui commence par le dos. Donc, on vient faire des augmentations au niveau du dos. Donc, on est en motif et on vient faire les augmentations pour le dos. Donc, toute cette charte-là ici est vraiment sur une charte. Toute cette charte-là. Cette section-là est toute en charte. Et ensuite de ça, on vient tricoter ici en aller-retour jusqu'à ce qu'on ait notre hauteur ici pour notre dos. On vient ensuite reprendre les mailles pour les épaules. On vient donc tricoter les épaules ici en aller-retour. On a une petite charte ici pour les augmentations du col.
on vient monter quelques mailles, tricoter le devant en aller-retour. Et puis comme on voit, quand on est rendu une certaine hauteur, on vient rejoindre tout ça en rond. Donc, une fois qu'on est en rond, on a un petit détail ici de mailles glissées. Donc, on a un petit détail de mailles glissées sur les côtés. Donc, sur chaque côté. Oups. Donc, ce qui fait, je trouve, une plus belle finition, étant donné qu'on a ici des points en vert, ce qui donne un peu un effet point mousse. Donc, au niveau de la jonction là, des rangs, quand on tricote en rond, ça fait une plus belle finition. Ensuite, on vient reprendre pour le col, après avoir tricoté le corps. Moi, j'ai fait la version mock neck. J'aime bien un petit col montant. Ça peut être un col simple, ça peut être un col replié, ça peut être un col roulé. Si vous faites un col roulé, ça va être un col roulé qui part pas de très bas ici puis qui replie un peu. Ça va être un petit col roulé très serré quand même au niveau du cou. Le modèle est pensé pour un col un peu plus type montant ou mock neck. Donc, évidemment que si vous faites un petit col roulé, ça va être un peu plus serré. Donc, ça va être très cosy, mais ça ne sera pas le gros col roulé large. Il faut juste avoir ça là, en tête. Sinon, un petit col simple aussi peut très bien faire l'affaire si vous êtes moins col montant. On vient reprendre les mailles des manches et on tricote donc une première charte ici pour les diminutions des manches. Et on tricote une certaine section sans diminution. On vient faire un rang de diminution avant les côtes et on vient faire un bout 3 pouces en côte de 2. Et pour le bas du chandail, il y a deux options. Donc, on peut soit tricoter les côtes en rond, tout simplement, ou on peut venir tricoter le devant et le dos séparés avec les mailles du dos plus longues, finalement, les côtes du dos plus longues. Donc, il y a vraiment les deux options qui s'offrent à vous. Donc, pour cette version-là, j'ai décidé de faire vraiment la fente, là, les côtes séparées. Donc, vous avez le devant ici, puis le dos que je viens tricoter par la suite. Donc, il y a deux options qui s'offrent à vous pour ce petit bout-là. Donc, voilà pour le rétro. Donc, ça, mon but, c'est de le terminer pour la sortie du patron, un peu avant la sortie du patron pour prendre des photos. Donc, ça sera certainement mon seul en cours presque jusqu'à ce que je l'aie terminé. J'ai presque terminé. En fait, il me reste une manche et les côtes. Donc, ça devrait bien m'aller. Donc, voilà pour ça. Présentement en test, sorti pour début octobre. OK. Donc, j'ai mon dernier projet en cours qui est mon Layla Sweater. Donc, pour participation au CAL. Donc, je vous accompagne. Donc, je vais vous montrer les deux laines que j'utilise. J'en ai parlé dans mes achats de la Gaspésie si jamais vous avez écouté cette vidéo. Donc, c'est la Isager Tweed, la couleur Lemon. Donc, c'est 70% laine, 30% mohair. Donc, pour un 200 mètres. Donc, c'est vraiment comme un fingering, single ply. C'est vraiment un beau petit squish, cette laine-là. Et j'ai la double du mohair le plus doux du monde, qui est la Isager Silk Mohair. Donc, 75% mohair, 25% soie. Donc, je mélange ces deux-là ensemble. Donc, c'est ce que j'ai décidé. Je vais vous montrer ce que j'ai pour le moment et c'est pas grand-chose. Mais c'est les grands raccourcis du dos. C'est tout ce que j'ai terminé. Je me suis mis après ça mon rétro, donc j'avais pas trop le temps de continuer. Mais je vais m'y mettre prochainement. Donc, c'est vraiment juste la section du haut du dos que j'ai terminé avec les côtes brisées. Donc, c'est pas grand-chose. En fait, j'ai cette section-là de fait parce que j'ai filmé un tuto sur comment faire les rangs raccourcis pour le patron. Donc, étant donné que c'est des rangs raccourcis là, en motif. Donc, je devrais m'y mettre prochainement. J'aimerais peut-être ça l'avoir terminé pour cet automne. Je trouve que c'est une couleur qui fait vraiment
automnal avec les belles feuilles et tout ça là. Mais c'est ça, c'est sur la pile des choses à faire. Donc ça se fera éventuellement. Je suis pas trop pressée, la fin du cal termine le 20 décembre, donc ça pourrait aussi être très beau comme un chandail début printemps, très ensoleillé ou pour ensoleiller mon hiver. Donc je suis pas très stressée avec la date de fin là-dessus, j'ai des choses plus urgentes à faire pour le moment. Ok. Ensuite, pour mes plans futurs, j'ai en fait 2 plans futurs pour cet automne et d'autres idées en tête pour cet hiver, mais je ne vais pas tout de suite en parler. Donc, mes 2 prochains plans, en fait, seraient de tricoter cette laine ici. Ça, j'en ai parlé aussi dans mes achats de la Gaspésie. Donc, c'est la Knitting for Olive Sigma Air. Et ça ici, c'est la Fingering Cambria de Fiber Co. Ça, c'est vraiment là, très squish aussi comme laine. Je vais juste voir, c'est un mélange de machamoul, merino et mohair. Et je dirais pas que c'est doux, tu sais, ça a un petit fil quand même un peu rustique, mais j'adore, j'adore. Et la couleur, en fait, la couleur, j'adore vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait automne, même si c'est techniquement comme un bleu-vert, mais je trouve que ça fait automne. Ou du moins, ça va bien aller avec les couleurs d'automne. Donc, je me suis fait un petit échantillon, tout simple, en jersey comme ça. Et je l'ai tricoté sur des grosses aiguilles, de mémoire des 4,5. Puis ça, c'est un brin, là, je dirais, je pense qu'il y a un sport, c'est un 300 mètres par 100 grammes. Ça dit fingering, mais c'est quand même un fingering très épais. Au début, j'avais essayé mon lilas avec ça et c'était trop épais pour... C'était trop épais. Ça m'aurait fait... il aurait fallu que je fasse tous des calculs différents pour arriver à ma taille finalement. Puis ça me le tentait pas. Et je trouvais que le tissu était trop dense dans l'échantillon. Donc je vais faire d'autres choses. Donc je me suis faite finalement un petit échantillon. Là on voit un petit peu transparent, mais j'adore vraiment le tissu que ça donne. Et ça me donne un échantillon de 18 mailles. Donc je vais voir ce que je fais. Je mijote encore mes idées, mais c'est soit que je me fais un cardigan en point mousse, mais avec des... En fait, j'ai 2 idées. Dites-moi ce que vous pensez, ce qui pourrait être le plus beau, s'il y a quelque chose qui vous intéresserait plus aussi à tricoter, parce que je vais sûrement faire un patron. Donc, ça serait soit un cardigan en point mousse, des manches en jersey, avec comme un petit contour... comme une bordure finalement, peut-être I-cord tout le long du cardigan ou quelque chose comme ça. Ou je reprends un peu la coupe de mon cardigan ici, mais j'en fais un Nymphéa sweater, donc avec finalement les mêmes types de finition. Peut-être que je me ferais plus un genre de gros col roulé pour l'hiver ou un col replié. Peut-être plus des grosses manches droites versus des petites manches avec diminution. Je sais pas trop, mais avec le même genre de petits détails. C'est sûr que je suis pas du tout sur le même échantillon, mais j'aurai les mêmes détails de finition que le cardigan. Donc il y aura une version cardigan en fingering sport, puis un échantillon plutôt worsted, on va dire, en version chandail. Mais ça pourrait être le fun pour cet hiver, vraiment un chandail tout simple à tricoter, pas de flafla trop non plus, juste un petit détail, puis c'est comme un fit et un confort un peu sweatshirt que tu as envie de porter à tous les jours. Fait c'est un petit peu vers ça que je m'en vais. Dites-moi là, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, le dernier projet que j'ai qui va se faire, c'est ça ici. Donc ça aussi dans mes achats de la Gaspésie, je vous en ai parlé de cette laine-là. Donc je tricote toute ma laine finalement.
Donc ça, c'est la Isager. Est-ce que c'est EcoSoft ou juste Soft? Je m'en souviens pas. Mais c'est la Isager vraiment gros format, là, comme de la Drops Air, mais un peu plus fluff encore. Là. On dirait un mix de la Drops Air et un mohair, quasiment. C'est vraiment... Et là, ça serait un jacquard. Donc, je vous montre juste un petit échantillon que j'ai fait. Mais ça va être un chandail drop shoulder, tout en jacquard. Je pense que ça va être super confortable pour cet hiver. Et j'adore vraiment la thématique de couleurs et les motifs que j'ai créés. Je suis assez excitée de commencer ce chandail-là. Et c'est tricoté sur des grosses aiguilles. Donc ça devrait quand même aller assez vite. Et ça va être super méga confortable pour l'hiver qui s'en vient. Donc ça, c'est mes plans pour futur. Sinon, l'autre idée que j'avais pour ça, c'était de me faire le même type de petits détails, mais à la place d'être un drop shoulder, d'en faire comme une épaule un peu type marteau, ou changer un peu la construction. Je sais pas encore. Je suis pas très branchée encore, mais j'ai comme une idée du fit que je veux, mais en même temps, je sais pas... Mais je pense qu'un effet drop shoulder serait plus comme effet sweatshirt. Faut que ça me jette encore. Donc, bref. C'est mes plans et ce que je fais en ce moment. Donc, voilà, ça se résume à ça pour le tricot et le podcast. Donc, j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez donner un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de toutes vous lire. Des fois, j'ai pas le temps de répondre à toutes, mais je vous lis toutes. Vous pouvez aussi donner un petit cœur, un pouce en l'air, donc c'est sûr que ça l'aide à la visibilité là, du podcast. Donc voilà, j'apprécie tout l'amour que vous me donnez, tous les beaux commentaires, autant sur Instagram que sur YouTube. J'aime vraiment ça, le partager avec vous. C'est une grande partie pourquoi je fais ce que je fais, les podcasts et les designs et tout ça, pour vraiment vous partager mon amour de la fibre. Donc d'avoir de l'amour en retour, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et je sais pas si je vais avoir j'oublie, je sais pas si je vais faire un prochain podcast avant la petite laine, possiblement, là, vu que c'est juste début octobre, mais si jamais je ne refais pas de podcast, je vais être à la petite laine. Donc, je vais aller passer 2 journées à regarder moi aussi et visiter les kiosques et tout ça. Je ne suis évidemment pas encore... je n'ai pas moi-même un kiosque à la petite laine, mais je vais être à travers la foule. Et si vous me reconnaissez, donc venez me dire un beau petit bonjour. Je me suis commandé un petit tote bag avec mon logo. Donc, je devrais être un petit peu plus facile à reconnaître dans la foule, mais bref, n'hésitez pas à me dire un petit coucou. Donc, sur ce, là c'est vrai.